Hello, aujourd'hui je vais revenir sur un contenu que j'avais produit il y a quelques temps sur Jupyter AI, qui est une façon d'utiliser différents modèles d'IA de manière uniforme au sein d'un notebook, donc pour avoir une développeur expérience ou pour faire des storytelling de manière super efficace et avec très peu de code. Donc le notebook est ici, et aujourd'hui on va se concentrer sur la partie Hugging Face et surtout le plan gratuit qui permet d'utiliser des API. Donc les modèles d'IA évoluent vite. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être focus sur Hugging Face et puis un petit peu un retour en arrière sur les évolutions des modèles d'IA disponibles. Donc vous voyez qu'à l'époque, par exemple, sur la partie OpenAI, on avait ces trois items. Donc GPT 3.5, on avait aussi GPT 4 et ChatGPT ici listés. Donc ça, c'est ce que j'ai tourné récemment et donc on a vu apparaître GPT 4o que on a déjà commencé à utiliser et donc voilà l'évolution des modèles. Donc le logiciel de base qu'on utilise c'est Jupyter AI et lors de ma démo initiale, donc quand j'ai commencé à me focuser sur la partie Hugging Face, j'avais donné le retour suivant. Faire, on va aller choisir un modèle. Donc là, Hugging Face, pour l'instant, j'ai pas réussi à le faire marcher. Voilà, donc c'est ici on va changer la donne, on va montrer comment le faire marcher, choisir le bon modèle. Et en l'occurrence, on va partir sur du Mistral 7B. Et donc sur le plan gratuit de Hugging Face, donc tout ce que vous voyez ici, c'est gratuit. Il y a certaines limitations en termes de volumétrie, mais pour faire du prototypage, c'est largement suffisant. Donc aujourd'hui sur Hugging Face, si on veut faire interagir directement sur les serveurs côté Hugging Face, il faut produire tout ce genre de code, tokeniser, etc., etc. Donc vous voyez, il y a du code, il y a du taf. Et en même temps, sur Hugging Face, il y a des endpoints qui sont présentés et qui permettent aux développeurs de venir s'intégrer. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter d'avoir, entre guillemets, à coder tout ça et à savoir comment tout ça fonctionne, l'utiliser de manière transparente. Donc on va aller tout simplement venir pointer, hop, je me rends compte que je n'avais pas mis un petit cœur important. Donc on va venir utiliser ce modèle, Mistral 7B 0.1, directement depuis Jupyter AI. Alors comment on fait ça? Eh bien allez, c'est parti pour le notebook. Donc on va éliminer les parties de présentation qui ont déjà été faites et on va venir s'installer ici. Donc on va mettre la partie Jupyter AI avec un focus uniquement sur la partie Unify. Donc vous voyez, il n'y a pas grand chose à rajouter. On installe Jupyter AI, la partie magique. Ensuite, on charge l'extension. Et cette partie-là est nécessaire uniquement si on veut appeler les modèles de OpenAI. Donc on va voir un petit peu tout ça. Donc sur quelle version on est donc on va lancer l'install de tout ça. Ok, donc ça y est, toutes nos dépendances sont installées et on va maintenant les regarder dans quelle version on est de Jupyter AI. Donc deux versions, la version pour les développeurs et la version beaucoup plus facile, on va dire en ligne de commande. Voilà, donc on est en 2.16.0 et maintenant on va aller voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme option. Donc là c'est les options et ensuite on va se placer sur la partie des secrets. Donc la partie des secrets, en fait, on peut générer des clés d'API, en fait deux types de clés d'API. Euh, voilà, donc en fait il y a deux types, ceux qui sont read, ceux qui sont write. Aujourd'hui on a juste besoin du read. Le write c'est pour faire autre chose, je reviendrai plus tard dessus sur une autre session. Mais voici, voilà, donc je prends cette clé que je ne vous montre pas et je la mets dans mon gestionnaire de secrets. Donc si je viens ici, mes tokens sont ici et ils sont attachés à ma session en tant que secret. Ok, donc je ne change rien et je viens les positionner et la variable d'environnement qui est attendue, elle est stricte, ça s'appelle comme ça. Donc là je prends et je stocke mes secrets dans ma session. Voilà. Ensuite, je vais vouloir venir consulter tous les modèles qui sont disponibles pour venir prendre ce qui m'intéresse. Vous voyez que la collection s'agrandit régulièrement, donc Amazon Bedrock. Et moi, ce qui m'intéresse, donc on voit la partie OpenAI ici, que je vous ai montré tout à l'heure.
Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie Hugging Face Hub. Donc là, le Hugging Face Hub, vous voyez qu'il y a moins de modèles, mais c'est normal, c'est à nous de venir piquer ce qui nous intéresse. Et c'est ce qu'on va faire dans la foulée. Ça y est, là, on est pas mal. Et ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va directement appeler l'API de Hugging Face et on va appeler le modèle, celui-ci qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Donc, on regarde l'URL. Donc, je vais sur le hub Hugging Face. Je vais sur le compte de Mistral AI et ensuite je vais utiliser le modèle 7B Instruct v.0.2. Et ensuite, tout simplement, je lui pose la question qui m'intéresse. Donc là, c'est parti, on le fait en direct. Et voilà, j'ai ma réponse. Vous voyez, le temps de réponse est vraiment pas mal du tout. C'est pas aussi rapide que Grok, mais voilà, on a accès à des super modèles directement en ligne. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc Hugging Face, les API Hugging Face, du Mistral AI directement en open source. Et puis regardez la simplicité du code pour les storytelling, c'est juste excellent. Voilà, bonne utilisation, bonne open source et bonne innovation sur Hugging Face. À bientôt, tata, ciao.